Bonjour à tous, je m'appelle Jessica, je suis médium, mes spécialités sont la numérologie karmique et les archives akashiques. Merci pour votre intérêt. Aujourd'hui, on va continuer les épisodes sur le calcul de la première apogée. Donc je fais un petit récapitulatif. La première apogée correspond à ton jour plus ton mois de naissance. Et cette fois-ci, on va parler de la première apogée en 5. Donc, c'est-à-dire si ton jour plus ton mois de naissance donne le 5, tu es dans le bon épisode. Alors, les dates de naissance qui correspondent à une première apogée en 5 sont les suivantes. En janvier, le 4 janvier, le 13 janvier, le 22 janvier, le 31 janvier. Ça a coupé, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Donc en février, le 3, le 12, le 21. En mars, le 2, le 11, le 20, le 29. En avril, le 1er, le 10, le 19, le 28. En mai, le 9, le 18, le 27. En juin, le 8, le 17, le 26. En juillet, le 7, le 16, le 25. En août, le 6, le 15, le 24. En septembre, le 5, le 14, le 23. En octobre, le 4, le 13, le 22, le 31. En novembre, le 3, le 12, le 21, le 30. Et en décembre, le 12, le 11, le 20 et le 29. À savoir que le mois de mai correspond à un mois en 5. Et si tu es né au mois de mai, ou si ta première apogée est en mai, donc c'est-à-dire le 9 mai, le 18 mai ou le 27 mai, c'est renforcé par le mois de mai, puisque là il y a un double résultat, puisque ton mois de naissance correspond à un sous-cycle que j'expliquerai dans d'autres épisodes, qui va de 0 à 28 ans, donc c'est le sous-cycle du développement, donc en mai, en 5, et si tu es né le 9, le 18 ou le 27, ta première apogée correspond au 5, donc c'est doublé, renforcé. Donc finalement, qu'est-ce que c'est l'énergie du 5 en première apogée? Alors pareil, ce sont des généralités, je ne fais pas du cas par cas, mais en général, quand tu as une première apogée en 5, on peut dire que tu as eu une enfance plus ou moins libre, faite d'amusement, peut-être que tu as voyagé avec tes parents, peut-être que tes parents étaient expatriés. Tu as pu voyager jeune adulte ou adolescent. Et on pourrait caractériser, en tout cas décrire le caractère du voyageur en première apogée 5 comme quelqu'un de curieux, qui aime les expériences renouvelées, qui est vif d'esprit, qui aime le changement, les voyages, la liberté personnelle. Il y a un attrait pour sa liberté personnelle. Les côtés négatifs du 5 en première apogée, c'est des gens peut-être qui ont tendance aux excès, que ce soit excès de drogue, excès d'alcool, excès de sport, excès de sexe, excès d'études, excès de tout. Ça peut être excès de travail aussi. Si tu es né au mois de mai et que ta première apogée correspond aussi au 5, ce qui est important de faire attention, c'est tout ce qui est excès, excès de liberté personnelle. On part à l'étranger, ou on part en tout cas faire ses loisirs, et puis on pense pas à la personne qui est à côté ou à sa famille. On délaisse un peu tout le monde au profit de notre liberté personnelle. Ça peut être aussi excès de curiosité. Peut-être avoir affaire à des personnalités qui sont hyperactives. On demande, en première apogée, ou en tout cas dans toutes les apogées, mais on demande, quand il y a du 5, d'éviter la fuite, d'éviter de ne pas regarder les problèmes, d'éviter de ne pas prendre ses responsabilités. On demande, dans la vivacité d'esprit, dans la curiosité dont on peut faire preuve, d'essayer quand même de rentrer dans quelque chose de formel, quelque chose en tout cas de formel à la mesure où on peut le vivre, quelque chose qui rentre quand même dans le cadre, quelque chose où on respecte par exemple les lois du pays où on habite, on respecte le cadre que les parents ont mis en place, puisque là on parle de la première apogée. Voilà, on essaye quand même de se limiter.
La première apogée en 5, elle donne à l'enfant finalement les potentiels pour se développer en faisant des recherches, en étant curieux et en s'intéressant à beaucoup de choses. Alors j'ai connu des personnes qui étaient en première apogée 5 et qui avaient eu des vies, des premières parties de vie compliquées, donc je pense notamment au mois d'août. Donc au mois d'août si t'es né le 6, le 15, le 24 et au mois de septembre aussi si t'es né le 5, le 14 ou le 23 parce que ce sont des mois qui sont quand même karmiques. Le mois d'août c'est un mois qui est karmique et le mois de septembre c'est un mois qui est karmique dans le sens où septembre, le mois de septembre correspond au premier sous-cycle qui est, je répète, le sous-cycle du développement de l'enfant jusqu'à 28 ans et c'est un sous-cycle qui, si tu crois à la réincarnation et puisque je présente la numérologie karmique, qui correspond à un prorata d'une précédente incarnation ou à quelqu'un dans ton arbre généalogique qui n'a pas fini ce qu'il avait à faire. Donc, si tu es en première apogée 5 et que tu es né au mois d'août ou au mois de septembre, il se pourrait que ta vie n'ait pas été si libre que ça en première partie de vie. Il se pourrait aussi que si tu la regardes d'un autre point de vue, tu pourrais te rendre compte que finalement tu n'as pas été si restreint que ça. J'ai pas envie de faire du cas par cas, mais c'était quelque chose que je voulais préciser parce que ce sont des mois karmiques. Voilà, j'ai un peu fait le tour de la première apogée en 5. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu connais quelqu'un ou si toi-même tu as vécu une première apogée en 5 et me dire si tu t'identifies aux significations de ce chiffre en première partie de vie, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu l'as vécu. À bientôt!